Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S613 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 22 juin 2023. Nous sommes toujours avec le photographe Franck Seguin pour cette grande émission au coin du feu. Cette semaine, évidemment, pas de débrief. Franck, on aimerait s'inviter dans ton sac photo et te proposer un petit exercice. Dans le sac photo de Franck Seguin vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Franck, est-ce que tu peux essayer de nous décrire le matériel que tu utilises en fonction des scénarios suivants? Premier cas d'école. Tu es envoyé pour aller faire un portrait d'Antoine Dupont chez lui au lendemain de la Coupe du Monde qu'il vient de remporter. Canon R5. J'en prends deux au cas où il y en a un qui tombe en panne. Un 50 mm, ouverture 1.2. Un 24, 1.8, que je viens d'acheter d'ailleurs. Alors, tu as vu, j'achète mes objectifs. RF, c'est du RF. Hein. Et je prendrai aussi un objectif passe-partout qui est mon zoom, le 24-135. 24-105 peut-être. 105, pardon. Je me paume parce que dernièrement, j'ai essayé un 135. Le 24-105, F4, super, vraiment superbe. Un couteau suisse. Donc ça, souvent, je double un peu mes objectifs au cas où j'ai un pépin. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai jamais eu, mais j'envisage toujours le pépin. C'est comme quand je pars en voyage, si je pars 2 jours, je fais un sac de 4. Donc là, le R5 pour la définition, principalement. Le poids de fichier, parce que je me dis qu'un portrait, ça pourrait s'afficher en grand, etc. Donc le poids de fichier, l'encombrement réduit. Pour le portrait, je veux être discret. Enfin, si tu veux, la personne... dis donc, le 50, il est pas discret. Hein. Ouais, mais il est dans la main. Si tu sors un R3, tout de suite, tu es plus dans un R3, un 24-70. Ça y est, tu fais déjà photographe. J'arrive, il sait déjà que je suis photographe, donc c'est pas la peine que je lui démontre. Donc, je vais arriver avec quelque chose de petit, de pratique, et qu'il n'ait pas l'impression que je vais venir l'embêter pour faire des photos. Du coup, dans un exercice de portrait comme ça, tu viens pas avec un assistant, un peu de lumière, un réflecteur pour essayer de... Tu fais tout en lumière naturelle, quoi, du coup? Pas toujours, mais je privilégie toujours la petite équipe. Ouais. J'ai déjà fait des séances de mode avec... j'avais 19 personnes à gérer, en plus de ma photographie. Donc, je gère tout seul un peu, les gens, parce qu'ils viennent récupérer tes photos, ils te foutent le truc, le machin. Mais dans ce cas-là, si tu veux un rapport intimiste avec le gars, c'est pas une photo de mode, donc c'est un portrait, tu vas au plus profond de l'intime, tu vas essayer de capter quelque chose qu'il n'a pas donné ou que tu voudrais qu'il donne. Donc, je vais essayer de créer une interaction entre lui et moi. Et presque il oublie que je sois là pour une photo. Et tu prendras plus le RF 50 mm 1.2 que le 85 1.2 par exemple. Et tu l'utilises à pleine ouverture à 1.2 ? Oui, bien sûr, oui, je l'utilise à 1.2. Autrement, je ne le prendrais pas. J'ai aussi un petit 50 1.8 qui est pas mal, qui a un autre rendu, qui est pas mal. Non, le 85, tout de suite, déjà, c'est un pied d'éléphant que tu as dans la main. Donc, c'est une patte d'éléphant. Donc, ça, je l'utilise à Roland-Garros, par exemple. Quand tu es dans la fosse ou des choses comme ça, j'utilise en fait comme objectif de sport pour réduire la profondeur de champ. C'est très beau. Ça fait un super bokeh et tout. Et alors qu'en portrait, je ne vois pas trop l'intérêt. J'aime bien être au plus près avec mon 35 et mon 50. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à Tahiti pour le MAG et j'ai fait des portraits de surfeurs par rapport aux Jeux Olympiques qui vont avoir lieu dans un an. Et là, j'ai utilisé en portrait le 24.
parce que j'ai pas de 28. Autrement, j'aurais bien fait au 28. Oui, ça déforme pas trop le 24. Ouais, Canon vient de sortir un 28 mm de 8 Pancake d'ailleurs. Oui, Pas de bêtises. mais je voudrais un truc qui ouvre un peu plus, genre un 8. Oui, c'est vrai. Mais, donc, oui, mais le 24, mais je recadre. Donc, ça me donne un arrondi dans la photo qui n'est pas inintéressant. En tout cas, pour le sujet Tahiti, le surf. Bon. Deuxième scénario. Un des photographes sur moto, à l'occasion du Tour de France, se blesse et ne peut plus travailler. Tu es le seul photographe disponible. Ah, j'y vais. Déjà, j'y vais. C'est une bonne nouvelle. Merci du cadeau. Bon, après, c'est pas souhaitable. Qu'est-ce que je prends? Je sais déjà ce que je prends. Hein. Un 15-35, un 24-70, un 70-200 et mon 100-500, là, le dernier. Et puis basta. Hein. Tu changes les optiques directement sur la moto? Ouais, tu peux. T'as un sac en bandoulière et... Non, t'as une sacoche. Ok. T'as une sacoche sur la moto et tu mets tes boîtiers. Et le 100-500, tu peux travailler dessus pour aller choper des gars dans le peloton, etc. Après, l'ouverture de 8 du 70-200 est vachement intéressante. Et si tu as de la brume en montagne, c'est pas mal. Ouais, après, l'objectif dont tu te serviras le plus, c'est le 24-70, je pense. C'est 15-35 pour aller chercher des choses au ras du sol, tout ça. Ouais. Ok. Troisième scénario. Guillaume prépare One Breath Around the World 2. Tu as rendez-vous avec lui dans le Yucatan pour une plongée dans les cénotes. On l'a déjà fait, ça. Donc, je peux te donner le combo immédiat. Donc, R5 dans un caisson. Le cyclisme, on a dit que je prenais un R3. Hein. Tu l'as pas dit. Je crois. C'est R3 hein, pour le Tu l'avais pas précisé. Donc, R5 pour la photo sous-marine, R5 dans un caisson étanche avec un 15-35. Je prends un 24 aussi que je peux mettre en caisson et un 15 mm ou un 14-2.8 qui ne déforme pas de la série L. Voilà, c'est tout ce que je prends pour le sous-marin. Et c'est effectivement une série que tu as déjà faite, mais Guillaume nous a confié que tu étais particulièrement exigeant sur les tenues qu'il pouvait porter. D'ailleurs, c'est ce que tu avais demandé en amont à Lionel Messi, mais apparemment, tu n'as pas été écouté. C'est vrai. Costume, donc là, pour une suite, est-ce que tu lui demanderais quelque chose de différent? Au début où j'ai fait les photos d'apnée, ils étaient tous en noir. Je trouvais ça extrêmement moche. Donc, je leur ai demandé de se trouver des combinaisons blanches ou de couleur. Et le premier, Loïc Leferme, il s'en est fait faire une blanche, rien que pour les photos. Et pour Guillaume, c'est pareil. Je lui ai dit, tiens, il faudra un peu de la couleur. Et il a demandé à son équipementier Crécy de la couleur. Ils lui ont fait une bleue, une rouge. Et j'ai fait des photos avec la bleue et la rouge. Et finalement, ils ont commercialisé la bleue. Ils m'ont pas appelé pour me dire, dis donc. Mais la collection Franck Seguin. Ouais. Le WordPress que j'ai fait avec lui, je lui ai demandé de mettre une combinaison de clair et il avait trouvé une combinaison argentée. C'est ça qui fait le sentiment. Mais ouais. De la paillette. One Breath, je lui ai dit de retirer les palmes, de toujours être la même tenue. Il fallait que ça soit la même tenue pour toute l'histoire. Ça serait le fil rouge de cette histoire. Donc même dans l'eau glacée, il était avec une petite combinaison de 3 mm. Il a eu beaucoup de mal, mais c'est un athlète de haut niveau, on peut lui en demander. Donc voilà, ouais, j'aime bien créer quelque chose de nouveau et de faire évoluer à la fois ma photographie, mais là un peu le sport aussi, puisque du coup, il y a quand même maintenant des combinaisons de couleurs. Je dis pas que c'est moi qui l'ai inventé, hein. Mais voilà, ça s'est transmis au casque, aux palmes, au masque, aux palmes. Voilà, ouais. Scénario suivant, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. En bord de scène, tu es aux premières loges depuis le balcon d'un très chic appartement près du Pont-Neuf. 15-35, 24-70, 70-200, 200-400. Bah, t'emmènes tout, quoi. On dirait un mantra. Ouais. Oui. Je vais tout emmener. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Je te dirais même, je pourrais rajouter un 600 ou un 800 parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, si je suis dans une barge qui les suit ou une péniche, évidemment, je vais me contenter tiens, je vais m'arrêter au 100-500 parce que je pourrais tout faire, ou au 200, au 100-300, je mettrai un multiplicateur. Mais si je suis dans un endroit un peu loin où je ferai une vue large, et évidemment, je resserrerai au gré du défilé qui se passera sous les fenêtres. Donc, pour ça, je dois être paré à tout. Et un drone, non? C'est pas envisageable? Ça va être interdit. C'est interdit de toute façon de survoler Paris. Alors, ça l'est en temps normal, mais Ouais. circonstances exceptionnelles, ce Bah, sera interdit aussi. ça va être encore pire. Tu pourrais Peur demander des à attentats. Frank Zapata faire une petite démonstration avec un R5. Qui m'emmène. Ça va. Et attends, R3 donc. R3, si R3. tu veux. Oui. Voilà, R3. Mais là, tu n'as plus la définition avec le R3, donc Ou c'est R1, un choix. s'il y a ce R1. Ah bah, va savoir. Non, mais le R3, tu n'as pas les poids de fichier, mais la qualité du fichier te permet d'avoir des photos de très très grande qualité, autant que le R5. Hein. Le pixel est de très très grande qualité. Puis ça se transmet plus vite aussi, ça c'est un critère. Aussi, oui, mais après, je peux réduire le poids de fichier de ma photo avant de l'envoyer. Mais non, le R3, je n'ai pas de souci de définition. Après, je te dis, le R5, il est plus petit, il est plus léger. Ça m'intéresse aussi de me dire qu'il fait 45 mégas, voilà. Et enfin, dernier scénario, un reportage pour l'équipe magazine sur les premiers pas de Wembanyama en NBA. Oh, c'est du R3. C'est du R3 avec du 24-70. Tu tentes le portrait de plein pied, là? Ouais, ça peut être sympa. À plus de 2 mètres, ça... Ouais, tu peux faire du grand angle pour t'amuser. Ou pas d'ailleurs, hein, mais ça, encore une fois, ça dépend si je travaille pour le mag ou pour l'équipe. Là, c'est l'équipe mag. L'équipe mag, je peux rester au R5, au R5, faire que du 35, voilà. Après, j'aime bien me mettre des défis. J'ai des objectifs en double au cas où, mais j'aime bien me mettre des défis, de dire tiens, je vais tout faire au 35, voilà. Après, si tu veux faire de la photo de basket pure, il va falloir sortir le 70-200 ou le 100-300. C'est obligé. Après, sous les paniers, tu es au 15-35. Voilà. Tout dépend de ton scénario. S'il te faut faire un reportage intimiste ou sportif, voilà. Quel est l'enjeu de ton reportage? C'est pourquoi. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Franck, pour toutes ces explications.